Bien. Le sujet, c'est Perek Shisha Assar. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement impressionnant dans les livres du Maharal, c'est que les thèmes actuels, eh bien, il les traite frontalement, bien qu'il y ait 500 ans qui nous séparent, ce qui est invraisemblable. C'est le thème, on pourrait dire, de l'évolution humaine. L'évolution humaine, c'est-à-dire, d'abord, ça commence par Conan le barbare, Rahan, hein. Ensuite, tu as Romulus et Rémus. Ensuite, Vercingétorix. Ensuite, Louis XIV. Et ensuite, nous. L'apothéose de l'humanité. Voilà. N'est-ce pas? La couronne de l'Homo sapiens. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution. Et dans cette évolution, il y a la conscience et petit à petit un sens moral, etc. Relisons Hegel. Évidemment. Et on arrive à nous, les temps modernes, Kant, et j'en passe et d'aimer. Voilà, les principes universels de la moralité, du bon et du bien, n'est-ce pas? Et réciproquement d'ailleurs. Et alors, il lui dit, mais si c'est ça, ça veut dire que la moralité et le bien et le mal seraient quelque part contingents dans l'humain et arbitraires. Il dit, ce qui est... C'est-à-dire, tu peux peut-être défendre ça, mais il faut savoir qu'il y a une conséquence. Ça veut dire que la dimension, on pourrait dire, de morale, ou alors pour ceux qui connaissent des mots plus longs que 5 lettres au Scrabble, dimension éthique, c'est bien, c'est dimension éthique, et finalement aléatoire et accidentelle chez l'humain. Et il rapporte le passage. Non mais il rapporte le passage, c'est très profond. Le passage dans le traité Sanhedrin, Nun Vav, alors ici dans l'édition c'est écrit Nun Vav Amoud Aleph, et si je ne m'abuse, c'est Nun Vav Amoud Bet. Parce que dans cette édition, il y a des petits Greisel. Alors on va dans Sanhedrin, allez, tiens, bouge. Pas un adulte, je l'imagine à l'école. Parisais, il était au 4e rang. Et il attendait que ça se passe. Ça se passe. Ah, moi, j'étais hyper faillot. Faillot. À l'école primaire. Encore jusqu'à la 3e, non comprise. Faillot. Alors, on est au début de la création. Nun Vav Amoud Bet. Alors, mais d'abord, on va voir. Dans Bereshit.
Une seconde. Voilà. On est dans Bereshit, chapitre bête, Pasuk Tetvav. Dans Bereshit. Donc, page 6 dans cette édition. Bereshit, chapitre bête, Pasuk Tetvav. Vaikar Hashem Elokim et Adam. Donc, il vient de créer l'homme, hein, ça, il vient de le créer. Bien. Le verset Zayin, Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina Adama. Il a façonné l'éternel Dieu. Oui, mais Zayin, il façonne l'homme, ok. Pasuk Tetva, Vaikar Hashem Elokim et Adam. Vayaniche ou Began Eden et Ovda ou le Shomra. L'éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler et pour le préserver. Oui, c'est quoi déjà? Oui. Alors, c'est quoi, de quelle forme de travail s'agit-il puisque c'était dans le jardin d'Éden? Vayutsav Hashem Elokim al Adam lemor mikol et sagan achol tochel. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. Il a ordonné l'Éternel Dieu à l'homme en disant, de tout arbre du jardin manger tu mangeras, et de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, mourir tu mourras. Alors je traduis par bien et mal, mais Tovara, bon et mauvais, comme explique évidemment Maïmonide au début du Guide des Égarés, comme chacun sait. Ouais, tu as vu ça dans le Guide? Ouais, ok, c'est bon. Hein, c'est le bon et le mauvais, c'est pas le mien. Alors, ok. Alors, regardons la Gemara là-dessus. Alors. Mané anémilé, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne en haut de Nunva Vamoudbet. 12e ligne. Mané anémilé, d'où savons-nous ça? Ça veut dire d'où savons-nous qu'il y a 7 commandements noachites. Voilà. Anémilé. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit d'Amarkra, parce que le verset dit Vayitzav Hashem Elokim al Adam les morts, Mikol et Sagan achol tochel. Et Rabbi Yochanan va analyser chaque mot. Vayitzav, Elou Adini. Vayitzav, donc on sait les commandements noachites. Quels sont les commandements noachites? Interdit d'idolâtrie, interdit de blasphémer, interdit d'idolâtrie, interdit de blasphémer, interdit les interdits sexuels, interdit de voler, interdit de tuer, interdit de manger d'un membre lorsque l'animal est encore vivant et obligation d'instaurer une justice. Blasphémer. Blasphémer, c'est-à-dire c'est blasphémer, maudire Dieu. Oui. Non? Ouais, c'est pas... On voit ça dans la Torah. Voilà. Non, mais ta question est légitime parce qu'aujourd'hui, le terme de blasphème est dilué. On ne sait pas, hein, blasphème, ou alors c'est plutôt étendu à beaucoup de choses. Hein. C'est très précis. L'interdit de blasphème est très précis. C'est par euphémisme, on dit Birkat Hashem. Ça veut dire c'est le contraire de bénir, quoi, Dieu. Hein. Voilà.
Bien, alors, il dit Vayetsav, il a ordonné Elou Adinim. Ça, c'est l'obligation de justice. Vechen ou Omer, comme dit le verset dans Bereshit, qui yodative le man asher tzavé et banav. Car je suis proche de Abraham, dit Dieu, car il ordonnera à ses fils de faire la justice. Vayetsav Hashem, Hashem, Zobirkat Hashem. C'est l'interdit de bénir Dieu. Donc c'est un euphémisme. Un euphémisme. Vechen ou Omer, d'ailleurs le verset dit, Nokev Shem Hashem Motshupat. Celui, Nokev, ça veut dire qui perce, qui blasphème le nom de Dieu, mourir et mourra. Hachem Elokim Zoabodat Kochavim, le juge, enfin Elokim, c'est la dimension de maître, de divinité. Shalom. Monsieur Lelouch, monsieur Bloch, c'est pour toi. Voilà. Elokim, Zoavodat Korem, c'est l'interdit, comme dit Lo Yelecha Elohim Acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face. Hein, confère le péricope sabbatique d'hier. Voilà. Allah Adam, donc l'Éternel a ordonné à l'homme, Adam, Zo Shfichut Damim. C'est l'interdit de verser le sang. Vechenu Omer, Chofer Dam Adam Ba'Adam Damo Yeshafer. Celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera versé. Donc c'est l'interdit de meurtre. Les morts, Zo Gilouy Arayot. Les morts fait référence aux interdits sexuels. Vechenu Omer, les morts. En Yeshala Rish et Ishto Valchamito Vaita Lishacher. En disant, voici, un homme reverrait sa femme, elle partirait de lui, elle serait un autre homme. Alors, les morts, ça fait allusion aux interdits d'adultère. Mikol et Sagad, vélo gezel, de tout arbre du jardin et pas du vol. Achol tochel vélo ever minachri. Voilà. Donc, ça, c'est Rabbi Yochanan. Donc, en tout cas, bon, il y a des commentateurs vont s'évertuer à rendre compte de chaque nuance de ce texte. Mais ce que dit le Maharal ici, donc dans le 16e chapitre du Tiferet Israël, il est là, notre ami Antoine. Là, présent. Ouais, t'as fait la planche à voile là, avant de venir un peu là. Ouais, c'est ça. Toujours un peu de planche à voile pour commencer. Ouais, bah, c'est bien. Hein. Alors, donc, dans le 16e chapitre, le Maharal dit que dès que l'homme est créé, tout de suite, il est ordonné des 7 fondements de toute l'humanité, pour toute l'humanité. Donc, c'est la dimension, excusez-moi, je dis un mot dont le contenu, je ne sais pas bien qu'est-ce qu'il veut dire, mais le contenu moral ou éthique ou tout ce que vous voulez de l'homme est consubstantiel à l'homme. L'homme n'existe pas s'il n'a pas ces commandements structurels. Ce n'est pas aléatoire, c'est structurel dans l'humain. Alors, ce étant, maintenant, on reprend le texte du Maharal. Donc, on est dans la page de l'édition classique, page Nun Aleph du 16e chapitre du Tiferet Israël. On est donc la 6e, 7e ligne en haut de la colonne de droite de la page Nun Aleph. Cela, l'intellect impose pour que la structure de ce monde-ci ne soit pas aléatoire,
Le cas Rachamim Ayodim Sidur Olam Behemet Sidru Gazru Shenistave Adam Min Hashem Yitbarach Kemo Sheilbaer. C'est pourquoi les maîtres qui connaissent la structure du monde véritablement ont organisé et décrété que l'homme a été ordonné par Dieu, comme on vient de dire. Shelo yeseder olam al yedei sechel adam shu bemikre im yaskil ou lo yaskil. Regardez ici, c'est une phrase qui est c'est une phrase d'une portée extraordinaire. Que si la philosophie, donc tu vois, comment dire, tu as les gens normaux, ouais. C'est toi et moi, toi, les gens normaux. C'est les gens normaux, hein. Et de temps en temps, tu as un mec, de temps en temps, tu as un mec ou une nana philosophe, quoi, de temps en temps. Je sais pas, ils ont un problème hépatique et ils ont un problème. Et eux, ils réfléchissent et ils arrivent à une certaine conscience de l'humain. Bon, mais là, c'est aléatoire. C'est-à-dire, c'est si tu veux pas. Dire que la dimension d'intellect chez l'humain soit une dimension aléatoire qui dépend de la velléité de. Bon, il y en a un, il est garagiste, l'autre, il est philosophe. Bon, le garagiste, il est exempt de s'occuper de ses conneries, quoi. Bon, mais c'est bon, d'accord, mais si tu veux, c'est une spécialité, on pourrait dire. C'est une spécialité. C'est pas bon. Ça demande un travail. Mais dire que ce serait aléatoire chez l'humain, c'est-à-dire, ça viendrait sur le bon vouloir de l'un ou de l'autre. Ils disent, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu voulais dire que la structure profonde de l'humain était aléatoire. C'est pour ça, nos maîtres disent, dans le traité Sanhédrin, que dès que l'homme est créé, tout de suite, il a eu les 7 commandements. Ces commandements ne viennent pas de sa conscience. Même si ne pas voler ou ne pas tuer, quelque part, correspond à une certaine morale qu'on peut comprendre. Mais néanmoins, c'est une mitzvah qui s'impose dès la création de l'homme. Même si on n'a pas de commandement, c'est cataclysmique. Oui, oui. Enfin, je vais te dire, il y a des périodes où il y a des périodes où même actuellement il y a certaines régions où les gens sont complètement dans le meurtre. Hein. C'est bon, je sais pas, Hein. Bon, regarde, on va continuer. Je sais pas. En continuant. Je n'ai pas compris les Chachamim, Sodrou et Gazrou, oui, ça veut dire que. Je reprends la phrase du Maral. Le cas, vous avez tous le texte là. Le cas Rachamim Ayodim Sidur Haolam Behemet. C'est bon? C'est pourquoi les sages qui connaissent la structure du monde véritablement ont organisé et décrété que l'homme a été ordonné par Dieu, comme on vient de le dire. Si tu veux, regarde, la Gemara. Donc là, il y a plusieurs pages dans le 7e chapitre de Sanhédrin sur les 7 commandements des fils de Noé. Bien. La Gemara, Nunva Vamudbet, dit, d'où savons-nous qu'il y a 7 commandements? Où y a-t-il, bien que ça soit en tradition orale, néanmoins, où y a-t-il une allusion dans le texte de la Torah écrite des 7 commandements de Noachim? Rabbi Yochanan, il te dit, du verset Telvav du chapitre Bet. Il aurait pu
trouver une allusion ailleurs, plus tard. C'est que Rabbi Yochanan, dans sa science particulière, profonde, il nous enseigne que dès la création de l'homme, il y a les 7 commandements noirs. C'est pas écrit explicitement dans la Torah, c'est Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. C'est lui qui nous enseigne ça. Donc c'est ça, la science de Rabbi Yochanan qui nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'humain sans cette dimension de conscience, de connaissance, mais plus que ça, puisque c'est de commandement. C'est plus que la conscience. Parce que la conscience, c'est ça le sujet. C'est la conscience, c'est aléatoire. Vivre avec du permis et de l'interdit. Voilà. C'est structurel de l'humain. C'est structure. C'est consubstantiel de l'humain. Ça, c'est quelque chose de très spécial. Tu lis n'importe quel livre de philosophie, etc. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ici, c'est une prise de position très précise, qui est une prise de position des sages. Enfin, ça veut dire. Mais la Torah n'a pas écrit noir sur blanc. C'est pas écrit noir sur blanc. Donc, on te dit, d'où savons-nous les 7 commandements noachides? Bon, alors, on va chercher les allusions. Et lui, il dit, là, les versets, à la création de l'homme. Pourquoi il va chercher là-bas? Ça, c'est Rabbi Yochanan, c'est pas Moïse. Si Moïse avait été Moïse, il avait qu'à l'écrire explicitement. Donc, ça veut dire, c'est Rabbi Yochanan. Il nous enseigne que c'est consubstantiel de lui. Voilà. Et pas aléatoire. Cette structure-là, c'est elle qui fait l'homme. Et que l'homme est l'homme, c'est parce qu'il y a cette structure. Voilà. C'est pas une bête. C'est pas un gorille, un chimpanzé. Il est homme parce qu'il y a cette structure. Le point précis, c'est qu'il y a du permis et de l'interdit. Il y a c'est pas une évolution. Voilà, c'est pas une évolution. La seule évolution, ce sera le nom de la Torah. Comment? Oui, c'est bien. Est-ce qu'il sous-entend ici qu'en théorie, l'homme pourrait arriver à la Torah par son sechel? Au moins les 7 lois de noir. Qu'il y arrive par son sechel, c'est une chose. Mais dès qu'il a été créé, il a été ordonné. C'est différent. Parce que s'il arrive par son sechel, c'est j'y arrive ou j'y arrive pas. C'est aléatoire. Tu vois? Si j'y arrive, c'est possible. Alors, regardez. Continuons. Excusez-moi. Qui a sechel ou bekoar velo befaal? Car d'ailleurs, ce que tu dis, Lévi, c'est exactement la phrase qu'il dit. Il peut y arriver par son sechel. Tu vois bien que le sechel est une démarche justement évolutive. À 20 ans, tu penses quelque chose, à 25 ans, tu penses autre chose, à 30 ans, à 35 ans, etc. C'est toujours évolutif. Et c'est très bien que ça le soit comme ça. C'est très bien. Mais la dimension qui fait l'humain, comme tu viens de dire, Philippe Arizet, qui fait l'humain, et c'est difficilement, au niveau conceptuel, c'est difficilement envisageable que ça dépende d'un tel aléatoire. C'est ce qu'il dit. Qui a sechel ou bekoar velo befal. Car l'intellect est potentiel et non agent. Qui en mais etzem adam obriato shiye maskil bevadai. Car ce n'est pas
dans l'essence de sa création, qu'il ait cet intellect indubitable. Et d'ailleurs, il est possible même qu'il ait, par sa démarche intellectuelle, le contraire de ce qui est. Tu peux avoir, tu peux avoir, comment dire, des cultures dont prenons par exemple, Maïmonide rapporte que la culture égyptienne était fondée sur des incestes sacrés. C'est-à-dire que Pharaon devait épouser sa mère, que sais-je, ou sa fille, ou sa sœur, etc. Il y avait des incestes sacrés, c'est-à-dire ces incestes étaient structurels dans leur civilisation. Donc l'homme peut arriver par même il y avait, il rapporte, il y a une Boraïta qui dit, quand le verset dit ne faites pas comme les actions des Égyptiens, la Boraïta dit qu'en Égypte, une femme épousait 2 hommes et un homme épousait un homme et une femme. C'est la Boraïta qui a 2000 ans nous dit ça, que c'était ça les actions des Égyptiens. Non, d'accord, ça je l'attendais, mais mais c'est-à-dire c'était structurel là-bas, c'était prôné, c'était pas clandestin, c'était prôné en tant que civilisation. Donc l'homme par lui-même peut arriver au contraire de ce que les 7 lois noachides prônent. Voilà. Il a vu cette J'aimerais qu'on continue, hein, parce que là, si tu veux, là, ça, je crois que c'est facile, hein, donc on va essayer de continuer. Mais arrête, donc il est même possible que l'homme, par son intellect, arrive au contraire de ces lois. Arrête, siprou. Alechan mechok mehem, shaya nikra apalton, shamar kaya raoul, shekol asher em bale melacha, achad, shetiye lahem nashim beyachad, velotiye lekol echad isham yuchedet. On rapporte au sujet un des sages des Grecs, qui s'appelle Aplaton, qui aurait dit que tous ceux qui font partie d'une corporation, c'est légitime qu'ils aient des femmes en commun et qu'il n'y ait pas une femme spécifique à chaque homme. Monsieur, oui. Et en gestion, il y a plus de notion de famille, de couple, pas du tout. C'est les femmes, et puis les enfants, après, ils sont élevés à part, etc. La reproduction, ça devient un outil social qui est organisé comme ça. Ah, d'accord, sympa, d'accord. Alors, Shalar Achar Ademayon, Shaya Mate Oto Adevar Shubechulf Masheu et la Kol. Alors, il est allé d'après son fantasme qui l'a trompé, qui est le contraire de ce qui est de Masheu et la Kol, qui est comment dire, du bon sens, quoi. Très du bon sens. Voilà. Son intellect l'a amené à des rivages contraires du bon sens. C'est souvent, ceux qui réfléchissent sont plus bêtes que des gens simples, malheureusement. Ouais, donc c'est pas nouveau. Hein? Raoui Sheye Nismar, Seder Olam, El Sechel Adam, Asher Ochote. Donc comment pouvons-nous appuyer l'organisation du monde sur l'intellect humain qui est fauteur? Er davar ze efshar sheyu masav ativim danu tikun gufo mesudar betachnit asidur me'Hashem ilbarach kasher nireh ki hakol mesudar bechokma velu hamasim shemetzad hasechel lo yu mesurem min Hashem ilbarach. De plus,
Comment serait-ce envisageable? Où suis-je? Mais comment c'est possible que les dimensions naturelles de l'homme, c'est-à-dire le besoin de son corps, soient organisées dans l'infinie organisation de Dieu, c'est-à-dire que son corps soit organisé de manière la plus parfaite possible, Kacher Niré qui a comme on voit que tout le corps est organisé dans une science qui défie l'entendement, Velu Maasim, or, et que les actes qui sont la fonction de l'intellect ne soient pas organisés par Dieu. Voilà, l'homme, débrouille-toi, l'homme il est comme ça, FKR, débrouille-toi mon coco, fais ce que tu penses, ce qui te paraît juste. Par contre, la structure de son corps, alors c'est tout ça, à la limite, on peut reconnaître qu'il y a un Dieu qui l'a fabriqué, tout le monde pourra le reconnaître. Mais par contre, les actions, qu'est-ce que l'homme a à faire dans son existence et comment, etc. Voilà, c'est rien, zéro. Veod, Amisut Azeh, ou Efshari Metzad Atzmo, Vemochoya Metzad Ilato. כי מצד מבשל ברא הוא מחויב מוכרח שיהיה נמצא שהוא גוזר מציאותו. ומאחר כי מציאות האדם הוא מחויב מן השם יתברך, ואם אתה אומר כי סדר הזה הוא נמשך אל שכל האדם, היה מציאות האדם אינו מחויב מצד העיל הכלל. שהרי סדר שלו נמשך אל השכל האדם, שהוא אפשר בוודאי אם אין סדר למציאותו, הרי מציאותו בטל. לפיכך אי אפשר רק שיהיה אדם מסודר משם אלא לגמרי מצד העילה. Bon, là, c'est bon, si vous voulez, c'est. Je vais traduire. Bon, là, c'est de la dialectique, hein. C'est de la dialectique. C'est rarement, en toute simplicité, c'est pas là que je trouve le plus intéressant, le Maharal. Parce que c'est au Moyen Âge, ils aimaient beaucoup la dialectique philosophique. On voit beaucoup des grands maîtres. Enfin, d'abord, tu vois, le Rambam dans le Moreh Nevochim, mais il y a plein d'autres œuvres très très importantes, comme par exemple le premier chapitre de Chovot HaLevavot, où il veut prouver l'existence de Dieu simplement par analyse dialectique. Un des grands maîtres de notre tradition. Hein. Et là, j'avoue que moi, ça m'ennuie. Mais bon, on va le faire. Hein. Mais ça veut dire, je trouve que c'est pas. D'ailleurs, justement, ça dépend des arguments. Or, un argument est aléatoire. Tu peux donner un argument, tu peux donner un autre argument, c'est aléatoire. Je trouve que le Maharal, quand il analyse un texte, c'est autre chose. Mais bon. Est-ce qu'on étudie ce livre? On étudie ce livre, hein, on y va. Alors, Veod, de plus. Ametziut Azeh ou Efshari Metzad Atzmo. Alors, de plus. Cette existence est de l'ordre du possible en tant que lui-même, mais s'impose du fait de sa cause première. Qui Metzad Hashem Bar, du fait du côté de Dieu. L'existence de l'homme s'impose. Ça s'impose qu'il existe, car Dieu a décrété son existence. Étant donné que l'existence de l'homme s'impose, et si tu dis que la structure de l'homme viendrait de son intellect seul, ça voudrait dire que l'existence de l'homme ne s'impose pas du fait de sa cause, car sa structure vient de son intellect qui est de l'ordre du possible. Or, si en seder le metziuto, s'il n'y a pas de structure à son existence est annulée.
Le fika, c'est pourquoi. Donc, ça s'impose que l'homme soit structuré par Dieu du fait de sa cause première. Car Erev Shar, l'Omar, Sheya Ola, Mechouya, Metzad Aïla, Metzad Mesul Shelo, Metzad Sidro, Shut Seder, El Seder, on Mechouya, Metzad Aïla. Bon, si vous voulez, moi, ce que j'aime bien, quelque chose qui aujourd'hui est complètement battu en brèche, personne n'existe, ça n'existe plus, c'est les existentialistes des années 50, ou même d'avant. Non? Moi, j'aime bien. Ah ben, Albert Camus. Vous connaissez Albert Camus? Albert Camus. Camus, c'est un nom thune, non? Camus. Vous connaissez Albert Camus? Je ne connaissais pas, non. Alors, une fois, j'étais à une conférence en Israël. J'étais une fois à une conférence d'un universitaire. Et il parlait Albert Camus. Albert Camus. Il n'a pas lu à temps que je connais qu'est-ce qu'il voulait dire. Albert Camus. כמו שאומר הפילוסוף הצרפתי, Albert Camus. Non, mais c'est aussi, t'as lu, là, quand tu étais gosse, La nausée de Sartre? Non, t'as pas lu? Mais c'est bien, je sais pas, j'ai bien aimé. Et le monsieur, là, Damien, il ne connaît pas. Il a renié. Là, t'as pas aimé? Là, non, je n'ai pas aimé. T'as pas aimé? Non, mais aujourd'hui, personne n'est du Sartre. Personne. Oh. Mais personne. Mais c'est zappé. Mais zappé. Et quand j'étais ado, moi, j'ai lu tout Sartre. C'était, je sais pas, tu lisais pas du Sartre, on ne disait pas bonjour. Et c'était une vedette. C'était comme Nabila. Non, mais presque. Comment? Non, on ferait personne, dit on ferait. Il sort des livres, beaucoup, mais c'est comme moi, il sort beaucoup de livres. mais le. Non, mais attends, mais Sartre. C'était l'existentialisme. Oui, mais c'est ça. Mais c'était. Quand j'étais. Mais c'était. Non, mais quand. 60. Ouais, c'était le milieu des années 60. Mais, mais Sartre, je ne sais pas, mon père, si je ne les ai pas, il m'aurait engueulé. Non, franchement, t'as pas lu? T'as pas lu Sartre? Il m'engueulait. Ah, il m'engueulait. T'as pas lu Sartre? Non. T'as pas lu La nausée? C'est pas non, on ne disait pas bonjour. Non, mais là, vous croyez que je blague? Je blague pas. Je blague pas. Franchement, je blague pas. C'était. Hein? Je crois que dans les familles, c'était hyper branché. Hein? dans les familles, il y avait des dissensions à cause de ces différences politiques. Le père pensait ceci, le fils pensait ah ouais, ça. Ouais. Ils ne se parlaient plus. Ouais, mais Sartre, c'était, je sais pas, le diable et le bon Dieu, les pièces de théâtre de Sartre. Maintenant, je ne sais pas si c'est jouable encore aujourd'hui, mais les gens, ils étaient dingues. Ouais, le théâtre de Sartre et Camus, c'est. Ah là là, la peste de Camus. Mais je te promets, mon père, il était un peu spécial. En 6e, il disait, il faut que tu lises Camus. Mais je te promets, maintenant, je le vois. Je me souviens. Non. Comment? Ah, c'était puissant, c'était incroyable. Mais c'était puissant. Je ne sais pas comment c'était puissant.
Non, mais ce qui était puissant, voilà. Et aussi, là, notre beau Beckett aussi. Très bon, Beckett. Ça marche encore. Beckett, ça marche encore. Beckett, ça marche encore parce que là, c'est vraiment. Après, tu vas te saouler la gueule, ça va. Tu vois, Beckett, c'est avant de soulage de gueule, tu vois un Beckett, après tu sors, tu rentres. Donc là, ça va. Beckett, il ne plus rien. Ça, Camus, Voilà. il faut s'engager. Voilà. Beckett. Là, Beckett, c'est bon, après, tu fais le con, c'est bon. Là, ça marche encore. Ouais. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, parce que la thématique, c'est quoi la thématique? Ah, justement, C'est ça. Comment? c'est que Camus et Sartre, la morale, c'était hyper important pour eux. Il y avait cet aspect-là d'engagement. Sartre, c'est fonder une morale sans Dieu. Donc, pour eux, c'est ça aujourd'hui. D'accord, mais cette morale venait d'une angoisse aussi. Oui. Okay. Voilà. Elle venait d'une angoisse humaine que l'homme se demande les mains sales. Oh, là. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe. Mais non, mais c'est Pélé. Oh là, les mecs là, qui sont sur Zoom, ils disent rien. Antoine, est-ce que tu as lu du Sartre entre la poire et le fromage? Et plus Camus que Sartre. Camus, il y a plus de soleil. Hein, c'est pour ça. Sartre, mais encore un peu plus étranger. Quoi? Sartre, mais encore un peu plus étranger. Non, mais c'est incroyable. C'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que peut-être il n'y a plus de hiatus, il n'y a plus cette tension, il y a une tension, voilà. Les mains sales. Ah. Attends, et puis il y avait les acteurs qui jouaient, François Perrier, Jean-Louis Barrault, tout ça, c'était waouh. C'était François Perrier. Non, tu te souviens pas, François Perrier? Mais c'était vaguement un peu coco derrière. Il y avait toujours un peu de coco. Il y avait un peu assez communiste. Derrière, il y avait une vague un peu, un petit soupçon de communiste coco, toujours. Et dans ma seule nostalgie, tout seul dans mon coin, là, vous me regardez, là, sa mère dit bon, on peut passer à un autre sujet. Non, mais si vous voulez, je blague pas en vérité, parce que j'ai l'impression que ici, c'est ce thème-là. Un homme, la conscience de l'homme moderne, c'est que il est complètement abandonné et sa pensée, oui, aléatoire. Donc c'est ça l'engagement sartrien. C'est que je ne sais pas comment fonder ma morale, mais elle sera fondée par le fait que je m'engage. C'est en ça qu'elle trouve sa justification. Elle n'a pas bien fondé en tant que telle, mais c'est par le fait que j'existe, en tant que, donc par l'engagement, mon engagement Crée la morale. Crée la morale. Et c'est puissant. C'est puissant. Et c'est de ça qu'il parle. C'est puissant. C'est humain. C'est très humain. C'est humain et c'est dramatique. Alors, et voilà. Et quelle solitude. Voilà, c'est ça. Si tu veux, c'est ça dont il parle. Il dit, comment c'est envisageable que notre corps soit structuré de manière qui dépasse tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut dire. Depuis là, tu as des milliers de médecins qui sont là en train de travailler comment le corps il fonctionne et ils trouvent encore des découvertes, encore des découvertes, les plus incroyables les unes que les autres. Et au niveau de la nourriture de ce qui fait l'homme lui-même, zéro. Que dalle.
Alors, je sais pas, c'est le mythe de Sisyphe. C'est pour ça, ces gens-là qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, au tournant de la Seconde Guerre mondiale, ils ont parlé excellemment de ce problème. Ils étaient complètement... l'homme doit s'engager, il doit, comment dire, se mouiller, Comme il est seul, il doit se dire. et il doit s'engager, mais il a rien. Il a rien. C'est dramatique. Il est parti de rien pour arriver à pas grand-chose. Mais disons, la thématique est énorme. La thématique, elle est énorme. Aujourd'hui, que dalle. L'homme, dans ce cas-là, c'est un enfant abandonné. Voilà. Orphelin. Orphelin. Alors, il dit ça, non, mais c'est la thématique. Voilà, voilà. Voilà. Mais bon, ils l'ont bien dit. Non, mais ils ont bien. Disons, en venant ici ce matin, je n'ai pas pensé à ça du tout, hein, mais ça me revient là. Ils ont. Ces personnes-là, Sartre et Camus, ils ont excellent, moi je trouve, hein, franchement, excellemment parlé en tout cas de la problématique. Ils l'ont fait vibrer, ils ont fait vibrer cette problématique. C'est très très important. Et j'avoue que je ne sais pas pourquoi c'est disparu la circulation. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est puissant, c'est pas ouais, ça entre. Non. Oui. Ouais. Et ça allait dans le mur quelque part. Mais en théâtre, c'est complètement has-been. Hyper has-been. C'est un truc has-been ou quoi. Non, vraiment. C'est bizarre. Oui. C'est ça. C'est intéressant. Ah, ok, bon, allez, on va continuer. On va essayer de s'en sortir. Donc, première chose, très très important, très très important. Première chose, c'est la dimension que, au niveau logique, au niveau discursif, ça s'impose. Comment ? Mais moi aussi, mais moi non plus. Moi non plus. Au niveau si tu veux, de l'argumentation. Voilà, c'est ça. Oh, c'est Jacques Pecno. Mes grands-parents, ils venaient de la campagne aussi. En bourgeoisie. Ah, il veille. Au niveau de l'analyse, premier argument, ce n'est pas légitime du tout que l'homme existe et que ce qui fonde son existence soit de l'ordre de l'aléatoire. Regardez, ça a été écrit il y a 500 ans. C'est quand même balèze, non? Mais pas, moi, je trouve ça... Alors, bon, c'est pour ça que tant que excuse-moi l'expression, c'est discursif, c'est aussi aléatoire. C'est un argument, comme un autre. Hein, on peut en trouver d'autres. On continue. On peut défendre le contraire, mais bon, c'est pas là. Mofed Sheni, deuxième preuve. Ki kol advarim asher beram Hashem itbarach hakol hu beshlemut velo nimsa davar chaser baolam. Deuxième preuve que toutes les choses que Dieu a créées, il a créées dans sa perfection et il n'y a rien qui est déficient.
ודבר זה מעיד עליו החוש כאשר אנו חוקרים על כל הנמצאים שהם שלמים לפי מה שהם. Et les sens témoignent comme si nous analysons tout ce qui existe et parfait selon ce qu'il est. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, גם כן ראש השנה י"א, כל מעשה בראשית בצביונם נבראו, בדעתם נבראו, בקומתם נבראו, וזה מקום לבאר העניין. Alors là, regardez ici, il fait référence à quelque chose d'extrêmement intéressant et perturbant, bien évidemment. La Gemara dans Maseret Rosh Hashanah nous dit, tout l'homme de la création, dans sa stature a été créé, dans sa conscience a été créé, et dans son état adulte a été créé. C'est-à-dire que le monde a été créé mature, et pas une petite amibe, machin, une petite amibe, qui a fait son chemin, ensuite, voilà, machin, bidule, et que, voilà, et dit, non, que les sages nous disent que la création a été à un niveau mature, que Adam, c'était pas un petit bébé vagissant, petit bébé, non, il est né, je sais pas, à 35 ans, quoi, toi, style. Voilà, avec sa clope, son paquet de Goluche. C'est, il n'est pas né bébé, quoi. Il est né adulte, donc dans un monde adulte. Voilà. Bon, ok. Alors, on y va. Gamou muskam mepi akol, afrochme umot modim basé. Il dit ça, c'est quelque chose de consensuel, et même les savants des nations sont d'accord. Si nous analysons ces dimensions de perfection, la perfection impose qu'il n'y ait ni surplus ni déficience. S'il y a eu du trop, ce n'est pas une perfection. Et s'il y a une déficience, il n'y a pas de perfection. Or, tout d'un coup, l'homme est déficient. Car le niveau qui définit l'homme, c'est son intellect. Or, l'homme serait, lui, déficient, en cela que son intellect serait déficient. Avimatsu pratiim shemba le sechel mikol makom envaze ashlama klal. Mais si tu trouves quelques individualités qui ont, oui, de l'intellect, néanmoins, ce n'est pas une perfection. Qui Adam nivra bekoar à la sechel, car l'homme est créé potentiel quant à son intellect. De plus, même si tu dis que l'homme est créé, l'homme a été créé potentiel à son intellect. Et même si son intellect, il le fait agir, mais il n'est pas dans son aboutissement, car toujours il est potentiel pour arriver à un plus grand effectif. L'homme est en évolution constante dans sa compréhension et dans sa connaissance. Donc, il n'y a pas de perfection. Parce que là, je peux encore rajouter à ma compréhension, je peux rajouter encore à ma science. Donc, il n'y a pas de perfection. Donc ça, cette perfection n'existe pas chez l'homme, car il pourrait toujours rajouter à son intellect. Or, tu peux voir que toutes les réalités créées sont parfaites. Omnam, mais lorsque Dieu a donné la Torah au monde, là,
c'est la perfection de l'intellect, indubitablement. Même si l'individu ne peut pas contenir toute la Torah. Même si l'homme ne peut pas contenir toute la Torah, néanmoins, Dieu a donné la Torah et par son lien à la Torah, il participe de cette perfection de l'intellect. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Aforba, des Kulaba. Remue la Torah, il y a tout dans la Torah. Donc, il y a une dimension de perfection du Sechel. Mais d'avarze, chez Motsi Adam, Shlemuto et la Faal, Tamid, les Trakem, d'avarze, Eno Ikar. Alors, ce que l'homme, lui, est toujours dans une évolution constante, dans ce potentiel vers un effectif, toujours en rajout dans la connaissance, ce n'est pas le principal. Kienze Ashlamat Aklal, ce n'est pas la perfection de la collectivité. Au niveau de la collectivité a reçu la Torah. Au niveau des individus, effectivement, l'homme est dans une évolution de la connaissance. Mais par le fait qu'il est lié à la Torah, il participe de cette perfection. Rakma Shenatan la Torah, les klal Israël d'Avze ou Ashlamat Aklal. Mais ce que Dieu a donné la Torah à l'ensemble d'Israël, il y a oui, cette perfection globale. Entre parenthèses, Ramoshe Shapira, qui était un grand maître qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Tu as entendu parler de Ramoshe Shapira? Lorsqu'il est décédé, ils ont publié une brochure 30 jours après son décès. Et ils ont rapporté quelques éléments de son enseignement. Après, ils ont publié beaucoup d'autres livres, mais bon, une petite brochure. Et lui, il a encouragé beaucoup ses élèves en Israël à enseigner de la Torah, même aux Juifs pas religieux du tout. Il a beaucoup encouragé à enseigner, à organiser des études avec des Juifs pas pieux du tout. Il a expliqué que la Torah a été donnée à l'ensemble du peuple juif. Et si tous les Juifs, quels qu'ils soient, n'étudient pas la Torah, c'est une déficience dans la Torah. Si la Torah, c'est la chasse gardée des Juifs qui sont pieux, ben, tu as un dévoilement de la Torah qui est partiel. Or, la Torah a été donnée à l'ensemble du peuple juif. Donc, il y a une nécessité que les Juifs étudient et participent de l'étude de la Torah, même s'ils ne sont pas pieux. Je trouve cette idée vraiment percutante. Ils ont quelque chose dans la Torah. Ils ont une part dans la Torah. Il faut qu'ils la découvrent, qu'ils la dévoilent. C'est intéressant comme il dit. Hein. Il faut qu'ils la mettent à jour, sinon la Torah est déficiente. Parce qu'elle a été donnée à un ensemble. Alors, au niveau de l'ensemble, il y a une perfection. Au niveau de l'individu, bon, l'individu, il est en mouvement. D'accord. Chacun est en mouvement. Mais au niveau de l'ensemble, oui, une perfection du sechel, de l'intellect. OK. Uma she'adam masig b'Torah. Uma she'adam masig b'Torah, sheze masig arbe veze me'at, en ze chidush. Maintenant, ce que l'homme arrive à atteindre dans la Torah, l'un beaucoup, l'autre moins, ça, c'est pas une innovation. Qui abeshar nimsaim avshem kulam min echad yesh bahem shinui bedavar shinu magia latzmo sheze gadol veze katan laze yesh koar gadol veze eno bal koar. Là aussi, dans tous les domaines, même dans les domaines physiques, tu trouves des différences. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des trucs. Donc ça, c'est pas un problème. Aval em shavim bedavar shemagia latzmo ven bahem shinui. Mais ils sont égaux dans ce qui revient à chacun. Là-bas, il n'y a pas de changement. Il a donné la Torah à l'ensemble
beyachad, à l'ensemble de la communauté ensemble. V'hashlama achad beklal. Et là, il y a une perfection sans surplus et sans déficience. Car Yefshar Lomar, c'est pour ça que c'est impossible. Rak shlama rak shesh el haklal. Il y a une perfection sur l'ensemble. Comme dit le verset, Torah achat, il y a une Torah. D'abord, c'est Hashlamat Amin, on passe à la page d'après. Amin, Ad Sheye Akol Shaveh, qui a dit Torah achat Yelachem. Donc ça, c'est la perfection de l'espèce humaine, si on peut s'exprimer comme ça, jusqu'à ce que finalement, tout le monde ait un pied d'égalité. Comme dit le verset, une seule Torah sera pour vous. Alors maintenant, voilà, là, jusque-là, c'était déjà une réalité. Maintenant, notre étude, 2 minutes avant le gong, va commencer. Là, voilà. Jusque-là, bon, ça va. Ça va. Patientez. Umi pneze, nitna atora bamidbar. Shumakom efker, shete atora ashlamat min enoshi beklal. C'est pour ça, la Torah a été donnée dans le désert, un lieu qui n'appartient à personne, efker, pour que la Torah soit la ashlama, comment? Oui, très bien. Oui, très bien. Je cherchais le mot, complétude. Soit la complétude de l'espèce humaine de manière générale, pas seulement du peuple juif. Tu ne peux pas dire, voilà, c'est pas, comme dit l'autre, communautariste. Oh, si tu veux tuer quelqu'un, tu dis, t'es communautariste. Donc, pourquoi la Torah, elle a été dans un lieu qui ressemble à rien, qui appartient à personne? Parce que la Torah est la hashlama générale, pas seulement du peuple juif. Alors là, attends, il a dit quelque chose, mais là, il a dribblé, là. Allez, les copains, vous savez. Et puis, il a dit quelque chose. Je ne peux pas détruire la Torah dans un lieu comme ça. Et Oui, c'est pas un fait de civilisation. Voilà. Mais il y a tout à faire. Dans ce lieu où il y a. C'est simple, c'est il a donné la Torah à Paris. Bon, les gens, ils seraient avec leur particularisme, ils l'auraient reçu comme. Le lieu est déjà occupé. ouais, c'est Saint-Germain-des-Prés, quoi. Voilà. Ouais. Il aurait fallu qu'elle fasse sa place. Ah. Laura. Là, non, elle n'a pas besoin de faire sa place, puisque ce lieu, il est vide. Il est propice, justement, de prendre toute la place. Je reprends parce que regardez, là, Tu vas dire, c'est dans un endroit où il a avancé, il a avancé avec quelque chose qui, on sent qu'il fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je reprends. Toute chose a sa perfection. Toute chose a sa perfection. Ça veut dire toutes les réalités du monde sont parfaites. Par exemple, nous, quand on fait Birkat Levana, on fait là, une fois par mois, la bracha sur la lune. Tu penses à quoi quand tu fais bracha sur la lune, toi? Quand est-ce qu'on mange ou quoi? Quoi? Ouais, il fait froid. Hein. c'est une raison. C'est un peu déposer les choses dans la rue. Des fois dans la rue, parce que à la joute, Ouais. peut-être tu la vois pas. On la voit dans la rue, dans le coin. Tant pis, devant tout le monde.
Les papous des temps modernes font la dévotion à la lune. Ah, ouais, regardez, au niveau très simple. Le plus simple, c'est sûr qu'il y a plein d'explications beaucoup plus multiples et diverses, mais le plus simple, on dit que chez Lo Yeshanu Tafkidam, ça veut dire que on voit la lune, elle suit son cours de manière extrêmement précise. Ça veut dire la lune, elle va pas un moment te dire hey, je vais disparaître. Pendant 4 jours, tu vas chercher où est-ce qu'elle est la lune. Tiens. Ouais, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune, elle n'est pas là, et le soleil l'attend. Ouais, donc tu vois, où est la lune? Ouais, non, la lune, elle suit son cours. Mais ça, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire toute réalité. Moi, au niveau très simple, ce que je pense, c'est que de la même manière que la lune fait la volonté, c'est dans le texte, la volonté de son créateur, eh ben, nous aussi, on va faire la volonté de notre créateur. C'est le sujet en vérité. C'est le sujet. Que la lune, elle fait la volonté de son créateur. Elle fait sa circonvolution, sa révolution de manière au millipoil. Eh ben, nous aussi, on a affaire à la volonté de notre créateur au millipoil. Et ça, ce n'est pas aléatoire. Donc, elle nous apprend quelque chose, la lune. Elle fait la volonté de notre créateur. C'est dans le texte de la bracha. Il y a d'autres éléments, mais c'est un niveau le plus simple. Alors, la Torah, elle vient apporter dans l'humanité la perfection de l'intellect. Parce que l'humain est défini par son intellect. Alors, ça a commencé, tu as dit tout à l'heure, il y a oui une évolution. D'abord, les 7 lois noachides, et ensuite le don de la Torah. Cette loi noachide, ça c'est la base. L'humain n'existe pas sans ça. Maintenant, on pourrait dire que le don de la Torah va parfaire toute l'espèce humaine. Et dit, la preuve qu'elle vient parfaire l'espèce humaine, c'est que la Torah a été donnée dans le désert. Si elle avait été donnée dans un lieu typé, défini, bon, alors tu aurais dit, c'est pour les Français ou c'est pour les Ukrainiens ou Une civilisation comme on attend. voilà. Il y a une civilisation qui a ses critères, ses critères. Mais là, dans le désert, ils ne pouvaient rien construire. Ils n'allaient pas faire une civilisation dans le désert. Donc c'est l'intellect pur, quoi, voilà, quelque part. L'intellect pur, l'intellect en tant que tel. Après, tu ne peux pas en rester là. C'est bien, tu l'as reçu dans le désert. Bon, regardez, on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Salut. Antoine, on se voit ce soir, là? Oui, je partirai probablement un petit peu avant 9h, mais je serai là à 8h sans souci. D'accord.